Salut les gars, ça y est, on y est arrivé, le Coralie Chronos. Et le petit nain, il est là aussi. Alors, un petit mot d'abord, beaucoup de gens ont hurlé à la copie Arma. Fatal error. Arma fait des truggies, Timasso fait des truggies, Obao fait des truggies, il n'y a pas de copie. Ils sont rouges et noirs. Coralie sont rouges et noirs depuis qu'ils existent. Je les ai jamais vus autrement qu'en rouge et noir chez Coralie. Ils ont toujours fait l'électronique rouge et noir et ils font leur machine rouge et noir, que ça allait surtout, enfin ils font surtout de la piste et des petits 1 dixième. Maintenant ils se lancent dans le 1 huitième. Donc on va voir ce que ça donne. On a déjà eu le Moxu, donc on était vraiment déçus avec la notice et la radio. On va voir donc ce qui vient avec cette bestiole. Pour moi, grosse erreur fatale d'avoir écrit sur le carton 110 km/h+. Ce qui va se passer évidemment, c'est que tu as toutes les bananes qui vont aller lancer à 110 et tout détruire. Ça c'est clair, tant pis pour eux, surtout pour les pneus. La première chose qui choque quand tu reçois le carton, c'est qu'il est super léger. On a l'impression que l'engin avec le carton est à peine aussi lourd que par exemple le Kraton avec les batteries. Ils vendent ça comme un Monster Truck. Pour eux c'est la version Monster Truck parce qu'il y a les gros pneus, une carrosserie un peu plus grosse. On a clairement pourtant la construction d'un Truggy avec des grosses roues. Donc au pire c'est un Muggy. Je pense qu'ils ont fait ça tout simplement parce qu'ils vont sûrement commercialiser un vrai Truggy sur cette base là. L'énorme différence de cet engin avec Arma, c'est qu'il y a, c'est plus axé aussi piste. Il y a plein d'options possibles pour passer cet engin sur la piste dont on va parler durant la vidéo. Comme les fans de carton me l'ont signalé, c'est super sympa, Mani, que tu fasses le blabla du carton. Voilà donc la photo de l'engin avec son vario rouge, donc qui n'est pas une copie de Arma puisqu'il faisait déjà des varios rouges avant. On a les rappels rouges partout sur le véhicule, même quelques rondelles cuvettes, ça c'est sympa. On a un servo ici 20 kg waterproof, ça c'est bien aussi, la plupart se bornent à mettre du 15 kg. Et tant que ça change. Ils nous disent que les pignons d'attaque et les couronnes sont en CNC, c'est-à-dire qu'ils ont été fraisés et non pas en acier frité comme c'est le cas chez les autres, comme Obao, comme Arma et plein d'autres. Des aluminium Big Bore Shock, oui, bien sûr, bienvenue Mani, des amortisseurs Big Bore, standard, hein, c'est du 17 mm, il n'y a rien de surdimensionné là-dessus. Donc le Vario Beaming Max 8, non bridé, il a toutes ses fonctions réglables et on va voir tout ce qu'on peut régler dessus. Le moteur 2050 kV qui est Beaming fourni pour tous les RTR. Moi le 2000 ça m'irait bien, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un 2050 ou c'est peut-être plus près de ce que fait vraiment le moteur, je ne sais pas. Ce qui fait peur c'est la radio. Vario propre, Optimized Ergonomic Design. On l'a vu sur Moxu, cette radio est à chier. Et ouais, je l'ai dit. C'est ma voiture, je fais ce que je veux. On peut régler les endpoints, mais uniquement de la direction, pas des gaz, donc pas de bride possible. On a un petit manche en caoutchouc sur le manche principal, super. Ah si, l'EPA, il y a un EPA, attention, il y a un dual rate et l'EPA. J'ai dit une bêtise, on peut donc régler les EPA. Il y a donc une manip à faire pour régler les EPA. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la radio du Moxu. On va donc faire le tour de la notice. J'espère que la notice est mieux imprimée que celle du Moxu qui était catastrophique. Donc on va lire cette notice pour voir ce qui se passe là-dedans. Ils te disent de prendre au maximum en 4S 5000 et en minimum 4S 5000 et en 6S du 4005. On ne te parle pas du nombre de C. Je vous conseille toujours de prendre des lipos au minimum 50 C. Vous serez tranquille. Laissez tomber les 20, 30, 45 C. Prenez des 50, comme ça vous avez un peu de marge, c'est préférable. Le design comme toujours, ou t'aimes pas. Sur les photos, de côté ça va, de devant c'est bizarre. Et maintenant nous allons le voir en vrai. Pour voir ce qu'il dit le bestiau. Emballage. Ils ont pensé comme Traxxas. Ils ont copié Traxxas aussi. Ça fait des décennies qu'on emballe les machines comme ça et qu'on a ces couleurs. Arrêtez de hurler à la copie dès qu'il y a quelque chose qui vous fait rappeler autre chose. Et voici le bestiau.
Moi, ce que j'aime bien de côté, c'est le design un peu différent sur les photos. Ça sortait un peu mieux, cette pièce-là. En vrai, c'est un peu bizarre. Comme l'a signalé le nain, ça fait cap de super-héros. C'est vrai, un peu bizarre. Ils ont trop élargi sur l'arrière. Regarde, je te le montre de devant. Tu vois là. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que le style change un petit peu. On dirait que c'est parti sur une coccinelle Baja Buggy à l'avant, modernisée et raplatie à l'arrière. Au niveau des coloris, ils auraient pu rattraper ça en faisant l'inverse ici, c'est-à-dire faisant en rouge là et en noir ici, pour donner plus de place à la truffe, tu vois, parce que là ça l'affine, et ensuite on part sur le plus large. L'aileron, il paraît un peu petit par rapport à ce qu'on a d'habitude entre Gui 1.8. On verra ce qui se passe après. Les pneus. Les pneus, le truc fatal, surtout pour ceux qui font du bâche. On a un bon caoutchouc franchement, et au niveau de la mousse, c'est un peu mou, mais après c'est pour le bâche, pour le gros tout-terrain. Ça devrait le faire. On verra ce qui se passe au niveau du ballonnage. On n'a pas de trou dans la bande de roulement. On verra s'ils préconisent dans la notice de le faire. Moi je le préconise toujours. Si tu veux faire Zazou, ça évite quand même énormément de ballonnage. Les jantes ont du déport. Les jantes sont très très dures. Ouh, la vache, même à l'intérieur on a un petit peu de flex, mais dedans c'est vraiment très très dur. Les Exat 17 standard évidemment. Au niveau de la finition de l'écrou, ouais, entrée de gamme, clairement. Deux petites rondelles sur les vis de l'aileron. Rien de fantastique, c'est normal, sinon les vis traversent l'aileron et l'aileron fout le camp. Les bras de suspension. Alors, les bras de suspension, je dois dire, honnêtement, ils font un peu peur. Pour un Truggy 1/8 d'à peu près 5 kg avec les batteries dedans, ces triangles font pas le figure. On est vraiment moins épais que la concurrence. Il y a du flex, ça c'est bon. Donc à voir combien ils ont fait de ratio entre flex et dureté du plastique et résistance aux impacts. Ça, on verra uniquement à l'utilisation. Dans les triangles, on voit tout de suite qu'il y a des petites perforations, donc on pourra rajouter ici des plaques en carbone, pas complètes comme sur les autres. Si tu regardes ici, tu as une petite plaque en L là et une plus grosse ici en L. Pour l'avant. L'arrière par contre, là on peut évidemment mettre une plaque complète. Ce que les constructeurs s'obstinent toujours à faire, c'est de visser les plaques en dessous, donc les têtes de vis sont exposées. Je peux que préconiser de changer un tout petit peu les découpes et de fixer ces plaques en carbone au-dessus pour éviter ce genre de choses. Bien-être à pas RC avec un gros écrou. Bon, ils ont peut-être exagéré un petit peu puisque c'est du M4, l'écrou ça doit être du 7, c'était pas la peine d'aller aussi loin. On a tous des petites clés de 5, 5,5 de toute façon quand on est une fois qu'on est modéliste, et si t'en as pas il faut t'en prendre. Chez picofran.fr par exemple, une petite clé toute sympa, toute bien faite. Pare-choc avant inexistant. Une simple petite lamelle de plastique à cheval sur le châssis qui n'a pas le moindre skid. C'est clair, la finition est pas mal. Alu 60-61. Mais non, c'est du 70-75, hein, ils ont dit. Non, en fait, ils ont mis, au départ, ils pensaient faire du 70-75 pour pouvoir dire on vend du haut de gamme au prix de l'entrée de gamme des bâcheurs. Mais ça a été évidemment au niveau budget pas viable. J'ai le mail noir sur blanc où c'est écrit qu'il n'y a pas d'Alu 70-75 sur la machine finalement. Au cas où s'il y en a qui font une crise et pas qu'ils aillent se prétendre que je les harcèle. Que tu te marres toi là derrière. Très marquant aussi, le châssis est fin et on a surtout ici le châssis qui devient très étroit à l'arrière. Ce qui paraît étrange, c'est toujours le point faible pour les pliures sur les Truggy. Moi je suis vraiment partisan du châssis qui continue jusqu'à derrière et d'un angle de rebord ici plus important. Là on a quasiment rien, on a peut-être 5-10 degrés de pliure sur le côté. On verra ce que ça donne à l'utilisation. À l'arrière, zéro pare-choc absolument. Support d'aileron typé comme ils font maintenant en compétition, donc monobloc, ce qui est bien. Mais en plus, on a des réglages de hauteur et d'inclinaison de l'aileron, puisque c'est aussi sur le buggy, ça sera aussi sur... ils ont fait une espèce de chose atroce plus courte que ça, donc les voies du Truggy sur en fait l'empattement du buggy, qui n'est pas sans rappeler évidemment les Outcast, avec une carrosserie un peu plus vilaine encore, qu'on aura un carré roulant encore plus moche que ça qui arrive. Pour moi je trouve ça moche. Après les autres ils font ce qu'ils veulent. Moi la carreau je suis pas super fan, mais je la trouve pas... c'est pas si grave non plus. Si,
Non, moi j'aime pas. Non, lui il n'aime pas. Bon. Clips de carrosserie. Bon là, normalement niveau équipement en Coralie, ça devrait être bien parce qu'ils font des rondelles cuvettes, ils font des clips, ils font de la visserie, ils font tout ce genre de choses. Donc évidemment, si l'équipement annexe d'un RTR, d'un équipementier n'est pas bon, hein, il n'y a pas bon du tout. Le Lexan. La carreau est ronde, ce qui devrait faire que l'engin va rapidement revenir sur ses roues, si tout va bien. Le Lexan est pas mal, on est épais. Niveau finition design, il n'y a pas grand chose. On a les couleurs qui sont directement dans la carreau et la couche du dessous qui est totalement transparente. Je pense qu'ils auraient dû mettre plutôt de l'argenté pour ressortir mieux les couleurs. Ce que je vais voir tout de suite, on a ici ce petit arceau qui a fait croire à tout le monde que c'est une copie de Arma. Arma, elles ne sont pas les seules à faire ce genre de choses, c'est ceux à leur mis de série sur Buggy et Truggy. On avait déjà ça depuis longtemps sur les Monsters et d'autres engins. C'est très bien. Pourquoi se plaindre de quelque chose de bien, hein? C'est un peu couillon quand même. Ce que je vais voir, c'est ça. Effectivement, si ce support... Non, ce support est à 3-4 cm de la carrosserie. Il ne sauvera donc pas la carrosserie. Je vous conseille vivement d'aller mettre une grosse mousse là-dessus. Carrosserie d'ailleurs qui serait absolument exposée à tout ce qui vient de devant, puisqu'on a vraiment 0 pare-choc à l'avant ici. Ça, c'est dommage. Évidemment, je vais y coller un pare-choc RPM, ça va pas louper. Donc la carreau, je la montre de plus près. Regarde, ça fait casque à vélo. Je suis écologique, je roule à vélo moi. La machine, voilà ce qui nous intéresse le plus. Donc comme je le répète, franchement, le poids, c'est vraiment ce qui me paraît plus dingue là-dessus. Je vais voir est-ce que je vais réussir à mettre en route la balance. Parce que si c'est pas assez lourd, elle se met pas en route. 4,6 kg. C'est vraiment le poids d'un truggy normal. C'est pas mal. C'est dû évidemment à ce châssis en alu relativement fin. Les triangles de suspension. Donc là, on les voit mieux. Regarde. L'avant. Ils sont vraiment longs, ils sont fins, c'est sur rotule. Ah, ils ont copié Arma. Mais non, arrêtez, ça fait longtemps que ça existe déjà les rotules. Le Thunder Tiger faisait déjà des rotules. Et plein d'autres marques. Les amortos, donc taille tout à fait standard, rien d'exceptionnel. Remplissage, pas bon. On a de l'air en haut. Tu l'entends? Tu vois? Ah. Donc ça, à contrôler. Bar stab. Comme sur les machines de compète, on a une petite bague au milieu pour permettre à la barre stab de rester libre, mais de ne pas aller se balader trop de droite à gauche. On a une tourelle en alu, donc 60-61 à l'avant, 4 mm et à l'arrière 5 mm. Je suis d'avis qu'on aurait pu avoir 5 mm devant aussi, c'est quand même l'avant qui mange le plus dans la tronche, en général. Mais ils ont fait un petit renfort en plus qui part du haut de la tourelle, qui rejoint le renfort de châssis avant. Là aussi, on a des petits trous, donc des possibilités de monter des plaques en carbone à l'intérieur pour rigidifier ce renfort. On a des CVD à l'avant, donc qui veut dire cardan homocinétique avec la tête du cardan à l'extérieur du roulement pour une raison très simple. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur cette machine. Ils ont mis le kit complet de roulement en 16 par 8 par 5. Il n'y a qu'une seule sorte de roulement là-dessus. Donc tu t'achètes un sachet de vin chez Kanzen par exemple, les packs spéciales rentrées, 20 € les 20 roulements, et tu es tranquille quand tu veux changer tes roulements. Roulements qui sont pas en double Z, qui sont avec le petit manchon nylon dessus, ça c'est bien. On a une possibilité de modification du point d'ancrage de la morteau dans le triangle, et dans la tourelle, on a une vis de butée pour régler la hauteur, à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, on a aussi que 2 trous dans le triangle et 4 sur le haut, 3 devant. Là aussi, pour le réglage, on a des pas inversés avec du 7 mm. Niveau des rotules, ça m'a l'air balèze. Ils ont fait une tête de rotule pas trop grosse, ça va faire 5-6 mm. Par contre, le plastique au-dessus de la rotule est bien épais. A voir après justement sur la qualité des plastiques. Il y en a un qui fait doucement, bon, on va faire du bruit. Tu peux y aller, hein, t'en fais pas. On a vraiment beaucoup de flex sur les triangles. Regarde, je vais te montrer. Regarde.
Tu vois? Donc même c'est vrai que s'ils sont petits, ça doit être pas mal. Ça sera bien donc pour le gros tout-terrain pour le bâche. Et ceux qui iront en compète par contre, c'est clair que s'ils ne roulent pas avec les renforts, ça va leur faire bizarre sur le circuit. Et on a une autre particularité de cet engin. On a la tourelle complète qui est reliée sur donc, la partie, ce que je dis toujours ici, la plus faible du châssis directement. C'est ce qui manque au Kriton 8S. Cette liaison directe en bas. En plus, on a le renfort traditionnel qui part de la cellule sur le milieu du châssis, mais qui n'est pas fixé juste à un endroit ici. Il est fixé en 2 points. Donc on a 2 points de liaison sur le renfort principal, et on a les liaisons ici avec des écrous nil stop à l'intérieur. Il n'y en a aucun qui est vissé directement en plastique, c'est tous dans le nil stop. Là aussi, on a les petits trous pour fixer les plaques en carbone à l'intérieur, et sur le longeron principal aussi. Et d'ailleurs dans le longeron principal avant aussi. Il faudra le sortir de là évidemment pour mettre toutes ces plaques de carbone en place. Mais ça a l'air pas mal. Le bac lipo, taille standard pour mettre des 140 mm, avec des découpes sur le côté pour sortir tout type de câblage de côté. Si tu veux mettre 2 batteries côte à côte, tu as la place pour sortir les câbles. Si tu mets un bloc, tu as la place aussi. Donc le Vario avec 2 prises XT90 et un pont. Le diff central, dont le corps a l'air pas mal du tout. Et le pignon principal de couronne qui est en acier aussi, pas frité. On a un petit cache là sur le pignon et la couronne. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps de plein de constructeurs qui nous font des engins de loisirs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées de l'avant ici directement là-dedans, surtout quand on a ici la boîte récepteur avec le cerveau. Donc je répète qu'il fait 20 kg, cornalu aussi fourni avec, ça c'est sympa. Sauf cerveau il est standard lui, avec l'accès toujours inaccessible. Tu peux le serrer en bas mais c'est chaud patate. Donc ça c'est bien, mais on a aimé un carter complet fermé. Ça va venir, à force qu'on râle, ils vont bien nous le faire. Chariot moteur accessible par le dessus avec un slide, c'est-à-dire qu'on peut glisser le moteur à droite à gauche. Câblage du moteur très court qui se finit direct dans le Vario. Et ce bac à batterie est réversible. Tu peux monter le bac à batterie de l'autre sens pour passer le Vario devant et donc reculer la masse de la batterie sur le véhicule pour changer l'équilibre en vol. Là on a plus de poids sur l'avant. Si tu fais ça par contre, il y a de fortes chances que niveau câblage ça ne suffise pas. C'est dommage parce qu'ils ont prévu le passage des câbles ici, tu vois, pour monter Vario là et passer ici à l'arrière. Donc ça c'est un peu dommage. Il aurait été bienvenu de livrer soit des câbles moteurs plus longs, rangés proprement sur le côté ici, soit des petites rallonges à la limite, pour faire bien. À l'arrière, on a des dogbones. Un dogbone, c'est un cardan tout simple, donc avec 2 boules au bout, avec un axe dans chaque boule. D'où Osagien. On a la même barre stab à l'arrière qu'à l'avant, peut-être un tout petit peu épaisse, plus épaisse au niveau de l'acier. Bon, ça on verra plus tard dans la notice. Tous les cardans sont en simple acier. Moi j'aurais bien vu de l'acier ressort, comme c'est le cas sur, par exemple sur Serpent et d'autres caisses. Et le nouveau Bitec RR d'ailleurs qui va sortir. Ça permet d'avoir des cardans plus fins, donc plus légers, mais qui résistent aux torsions. À voir dans le temps ce que ça donne, niveau de l'usure des noix et des axes. C'est là la grande inconnue sur cette machine, qu'est-ce qui va se passer avec l'usure des noix et des axes. Les cardans sont bien ancrés au milieu des noix. On va donc faire le test fatal. Et effectivement, plein débattement, l'axe est loin de sortir de la noix. Et quand on tire dessus aussi. Là, elle est réglée niveau hauteur. On va évidemment, comme toujours, lâcher la hauteur maximum de la caisse pour voir ce qui se passe. Barre stab, aussi au niveau du triangle, on peut régler à l'arrière la position de la barre stab dans le triangle, qui change aussi donc une influence sur l'effet de la barre stab. À l'arrière, les suspensions me paraissent un peu mieux faites qu'à l'avant. Niveau réglage surtout. On va voir ça. Quand tu veux accéder pour nettoyer, 4 vis pour enlever la boîte de réception et le cerveau. Une vis évidemment pour enlever la liaison à la direction elle-même. Câble du Vario qui passe en dessous proprement, qui est coincé sous le bac à batterie. Bac à batterie qui est fait super light, c'est juste une espèce de nacelle, mais bien fixé avec du M4 et des contre-écrous, enfin des écrous dans le châssis, ça c'est cool. On a donc les petites rondelles rouges de rappel partout là. C'est vrai que ce côté ça sert pas à grand chose, c'est sous la batterie. Un peu de gaspillage. Et ceci qui est à une seule longueur, c'est à la longueur du buggy. Ça évite d'avoir 2 références, des longues pour le truggy, des courtes pour le buggy.
c'est pas plus mal. Mais du coup, c'est vrai que là, on aurait bien vu aussi que la carreau ici rentre à l'arrière pour lui donner une forme peut-être plus élancée, plus échancrée. À voir ce qu'ils vont faire sur le truggy. Pour les barres de liaison ici, on a plusieurs ancrages, pas en hauteur, mais en profondeur au niveau de la fusée. On a plusieurs ancrages en hauteur ici, mais pas au niveau de la profondeur sur le châssis. Donc plus c'est bas, moins tu donneras de roulis à ton châssis, mais plus vite il va décrocher au moment où ça va décrocher. Donc selon le terrain, il faut changer ces réglages-là, c'est à vous. Le plus simple, c'est ce que je vous dis toujours, vous faites un ovale, vous faites 10 tours en ovale, vous changez le réglage, vous refaites 10 tours sur le même terrain, dans les mêmes conditions, et vous faites vous-même une idée de différence de réglage. Aileron, donc patapouf qui est très très important sur les machines, tu as pu le constater enfin. Et à l'avant, on peut régler l'angle de chasse. C'est-à-dire, si ton angle de chasse est à 0, ton point de pivot est comme ça, ta roue elle est bien sur son pivot, et plus tu penches, plus tu as l'angle de pivot. Donc là, on a des cales, des simples clips à mettre sur l'axe pour tester ça. Tu vas peut-être brancher un des moteurs à l'envers, donc il tourne en sens inverse. Il force l'un contre l'autre. Et... non, il recule tout seul. Ouais, j'arrive, il faut qu'on fasse le neutre, je te montre. Plot de carreau, deux devant, deux derrière, ça j'aime bien. Pas réglable en hauteur, c'est pas très grave. Ce qui est bizarre à l'arrière, c'est qu'ils sont reliés sur les montants. C'est-à-dire si tu casses un plot, il faut acheter les montants. Les montants qui sont reliés en plus par une barre centrale, ici avec un 6 pans au centre, dans la pièce principale. Les cardans sont en acier, mais on a un certain flex quand même. On verra donc ce qui se passe. Et je le répète, là on a des roues quand même beaucoup plus grosses que ce qu'on a en buggy. Après, elles n'ont pas l'air super lourdes. On va en enlever une, on va voir ce qui se passe avec ces vis. Et on va poser aussi une roulette. On va enlever une arrière, une avant. Ça, on va pouvoir montrer le porte-fusée arrière et le porte-fusée avant. Les roues, pas serrées. Quasi pas serrées. Checkez le serrage, les mecs. J'ai mis un pauvre petit coup de clé, je me suis retrouvé avec les deux écrous en main. Ouais, il faut absolument serrer sortie du carton. Ah, au niveau de la suspension, donc j'enlève les roues aussi. Très très mou à l'avant. Et un peu mieux à l'arrière. Donc là, on est vraiment bien avec cette suspette à l'arrière. Là, à l'avant, on n'a pas la batterie dedans. C'est beaucoup trop mou. Quand tu vas mettre la batterie, l'engin va s'écraser de l'avant. Évidemment, quand tu accélères, c'est le couple qui va toujours faire monter ton véhicule. Mais dès que tu vas freiner, ralentir, il va s'écraser. Comme tout le poids est devant, quand tu sautes, c'est pareil. Tu atterris d'abord sur le pif. Donc ça va aller taper. Je vais très clairement durcir cette suspension après le premier essai. Comme on n'a encore pas eu de ce type de machine de courrier en main, on va faire l'essai full stock. Niveau pignon, on ne va pas non plus jusqu'à dessus, on va voir ce qu'ils disent dans la notice. Il n'a pas l'air trop gros le pignon, ça a l'air pas mal. Et on va voir les specs du cerveau aussi au niveau de la vitesse. Les roues, oh, super light. Malgré la taille, ils ont réussi à nous faire un pneu light. Il est bien agressif au niveau du design. On n'a pas, comme chez Arrma et Traxxas, une double lèvre. Il est collé à plat. Je préfère ça, puisque sur les doubles lèvres, tu as souvent le cas, quand tu roules sur les côtés, quand tu tapes, que le pneu se déchire sur sa propre lèvre, quand c'est mal fait, surtout sur les Louise T-Rocket, etc. Donc la gamme T, de chez Louise. Une roue, 320 grammes. On est pas mal du tout. Et là, nous avons donc les fusées, les chapes. Donc sur la vidéo principale qu'on a vue il y a un mois chez Da Silva RC, la raison pour laquelle il n'y a pas d'exclusivité sur cette machine, c'est que la vidéo est sortie il y a un mois déjà. On a des fusées d'échappe qui avaient, enfin des porte-fusées d'échappe qui avaient l'air beaucoup plus conséquentes, qui sont pas aussi grosses que ce qu'on pensait. On dit les triangles aussi ont l'air beaucoup plus fins. Regarde là quand je suis de près. Amorto pareil, il nous disait que c'était overkill au niveau diamètre, mais c'est tout à fait standard. Ce qui est bien par contre, c'est le ressort. Le ressort, lui, fait 2 mm de plus que le corps. Et le ressort ne va pas frotter le corps de l'amortisseur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. La barre de Ackermann aussi, j'ai oublié d'en parler, est aussi en alu 60-61 avec 4 trous d'ancrage dedans pour les différents réglages. Les porte-fusées avant ou moyeux sont reverse droite-gauche. Tu as juste un sens pour le monter.
mais c'est bien réversible droite et gauche. Les exas sont bien larges, donc ils gagnent encore un peu de largeur sur les exas. Donc ceux qui trouvent la machine trop large peuvent monter des exas standards, à voir la profondeur avec la jante d'origine. Attention, la jante d'origine est très profonde sur l'exa. Tu ne peux pas la monter sur n'importe quel exa autre parce que tu risques de frotter la jante sur le moyeu. Donc méfie-toi si tu veux monter ces roues sur un autre engin. À l'arrière, on est standard avec des montages par vis sur les axes, donc réglage de hauteur possible ici. Et on a aussi les petits trous de fixation ici, donc c'est quasiment le même moulage que l'avant. On peut profiter de ça pour rajouter des petits racloirs qui vont dans les jantes. Ce que je vous conseille, c'est de les faire vous-même. Souvent les racloirs fournis sont plats, donc la terre va rester dedans. Si tu veux que ton racloir soit efficace, il doit avoir un angle qui fait sortir la terre du véhicule. Donc tu fais ça en plastique que tu chauffes tout simplement, tu formes avec une petite plaque de plexi que tu vises là. Évidemment, si tu changes la taille de roue et de jante, il faut l'adapter à différentes tailles de roue et de jante que tu montes. Il faut que ce soit suffisamment près de la jante, mais pas trop près. Et il faut que ça puisse faire sortir la terre. On a vu ça ce week-end sur le Kraton Vitesse et sur le MCD RR5. On s'est retrouvé avec 1 kg de terre à l'arrière des deux machines, remplies. Voilà. Moteur Obi-Wan qui est adapté au look Coralie, qui a vraiment une bonne bouille. Donc ce moteur que tu peux trouver, donc, enfin là c'est le 2050 kV, tu trouves chez Arma en 2000 kV, tu trouves chez Robitronic en 2200 kV, tu trouves chez Robitronic et chez Obi-Wan, enfin 2006-2002, si tu as la version Carter c'est 2250. On va remettre les petits trous dessus. On va monter la garde sur le max. Donc pour démonter l'avant, le fusée, tout ça c'est très simple, c'est classique. Là aussi, deux vis, t'enlèves tes fusils chape. À l'avant, t'enlèves les deux rotules principales et la direction c'est démonté. Les écrous qui ne sont absolument pas sécurisés, il n'y a pas de nil stop dedans, il n'y a pas de rainurage. Dommage pour un équipementier comme Coralie de ne pas avoir pensé à ça. C'est très facile à faire vous-même. Vous prenez votre flex, c'est-à-dire votre Dremel ou votre disqueuse et vous faites 6 entailles dans l'écrou, comme ça il s'accroche bien à la jante. Vous n'oubliez pas de mettre de la Loctite de préférence s'il n'y a pas de nil stop à l'intérieur, plutôt que de serrer comme un boumin, ce qui va écraser la jante. Et vous l'avez vu sur les Arma, vraiment quasi impossible de démontage pour un ado. Il y a certains Arma, il faut s'y mettre à 2 adultes pour réussir à sortir la jante du moyeu. La visserie, on verra ce que ça donne au niveau de la rouille, aucune idée. J'ai pas envie d'en mouiller une exprès pour voir. À ce sujet, le carton est arrivé froid, glacé, humide. On avait donc de l'humidité sur le véhicule, ce qui explique pourquoi certains véhicules arrivent déjà rouillés sortis du carton chez certains autres constructeurs. Là, on n'a pas de souci, donc j'espère que effectivement cet engin a de la visserie de bonne qualité. Alors, je vais rapidement vous montrer la hauteur maxi du véhicule. Ça, c'est important pour nous, pour les ados de la gâchette. Pour ceux qui aiment aller sur circuit, ils préfèrent savoir que c'est réglable. Donc, je vous rassure, c'est réglable. Et pour les pros du gros TT et des gros sauts, qui aiment avoir un débattement max pour amortir un max, sans devoir durcir les suspensions jusqu'à ce qu'elles soient raides comme des cailloux, et que l'engin ne soit pas utilisable autre part que à part faire des sauts. Voilà. On va aussi voir du coup si les cardans y suivent. Et on a gagné déjà un paquet de hauteur, surtout à l'avant. Là on est en butée, on est sur les ancrages extérieurs, on est déjà en butée donc avec les triangles sur le châssis. À l'arrière on a encore de la marge, pourtant on est déjà à fond à l'intérieur. Donc les triangles arrière pourraient descendre plus loin, mais c'est pas possible physiquement à cause des suspensions. Et là, si on regarde comme ça, un châssis qui est, ouais, il est, bon, ça va, il est pareil devant derrière. On a vraiment une super garde-sol. On va sortir Pierre-Yves, Monsieur Leroy Pierre-Yves, j'ai appelé comme ça mon maître. On a 90 mm à fond sous le châssis, quand c'est lâché à fond, c'est géant. Et là, la suspension, elle est vraiment crémeuse quand tu le lâches complet. Ouais, ça me plaît.
Ils ont fait bien équilibrer avant-arrière. Comme dit, par contre, avec le poids de la batterie devant, il faudra certainement durcir. Là, si on augmente la préconstrainte, il sera plus réactif. La batterie sera dedans, mais il ne sera pas plus dur. Si on durcit un petit peu l'huile, je pense qu'il plongera un peu moins. Souvent, c'est fait pour pouvoir mieux tourner. Quand on avance, s'écrase comme ça, tu délestes de l'arrière et tu es très maniable en fait. Là, on a vraiment une suspension sortie du carton souple et moelleuse comme un REVO. Hein. C'est génial. Et on a plus de débattement qu'un SST. Ça me plaît. Alors, ça c'est fait. Pas besoin de changer les ancrages des suspensions. On est à donf. Faites gaffe quand vous faites ça. Parce que là, devant touche, derrière je vais resserrer avant d'aller rouler, puisque là mon triangle peut aller plus loin que ma rotule. Donc quand je vais faire un retournement comme ça, regarde, je vais tirer dessus et je vais risquer d'arracher mes rotules et mes biellettes. Maintenant ce qu'on va faire, c'est atteindre un diff. Alors, on a un accès rapide sur l'avant. Ouais, regarde, Crichton à Tonton Toons à côté pour vous comparer certaines choses. Vous en faites pas, ça vient. On va sortir le diff central pour commencer. D'ailleurs, au niveau des diffs, ils nous ont mis 3 comme huile. Ouh, voilà. Ouais, regarde. Diff avant. Ah ouais. Ça va mouliner sévère. Surtout avec les crampons. L'arrière, c'est pire. Ouais. Et le central. Ah bah, il n'y a rien dedans non plus. Regarde ça. Ils ont oublié d'en mettre ou quoi? Je sais pas. Donc on va ouvrir un diff. Laissez tomber le run d'origine. Je n'irai pas rouler cette machine comme ça. C'est juste pas possible en 6S, laisse tomber. Alors déjà les empreintes de vis, pas terribles. Mon outil n'est pas vieux, il n'est pas usé. Pourtant, je dérape dans les empreintes de vis. On va prendre mon tournevis. Lui il est encore bien neuf. Donc Loctite sur l'arrière parce qu'on est dans des montants en alu. À l'avant, plastoc. D'ailleurs ça c'est un autre point que j'aime bien sur la SST, que ne font pas beaucoup d'autres, des puits en acier sur lesquels vient le cavalier plastique avant du diff. Souvent les autres le visent directement dans le plastoc. Ils ont pensé à faire les petits trous dans le montant pour que tu accèdes aux vis. Mais, il faut un outil vraiment long. Alors il y a une petite bague en caoutchouc que tu peux enlever ici pour enlever l'axe principal là, pour réussir à ôter. C'est pas terrible ça. Pour enlever l'arceau. Ouais, c'est un simple petit joint torique. On va prendre une petite coupelle. Il en reste une petite coupelle. Parce que le petit joint torique là, je sens bien que Mani va partir à la recherche du joint torique perdu. Après ça suffit effectivement sur le véhicule, mais c'est vrai que le démontage, remontage de ces machins, enfin du moins le démontage, après il suffit peut-être de tirer sur l'axe, mais j'ai pas envie de la mocher. Voilà, tu sors tes axes. Et on va enlever le diff central. Comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne niveau pignonnerie. Et surtout à l'intérieur ce qu'il y a là-dedans. Partie centrale en 2 parties. Il faut enlever 2 vis de plus pour enlever le cache, ce qui fait que tu peux enlever tout ça si tu ne veux pas t'en servir. Après, moi je trouve que cette petite platine est très bien aussi venue sur un buggy. Et elle est démontable en plusieurs parties aussi. Il y a 4 morceaux pour constituer cette platine. C'est pas très lourd, c'est pas grave le poids du truggy. Donc le cache principal, qui est bien foutu, on l'aurait bien vu un petit peu plus long. Surtout que Corally a fait ici, comme beaucoup de nouveaux constructeurs, on n'a plus d'ouverture en dessous. On n'accède plus à... Donc les cailloux qui rentrent ne peuvent pas sortir sous la couronne. Ils sont réentraînés à chaque fois dedans.
c'est pas terrible. C'est pour ça que cette ouverture ici sur les châssis est bien. C'est pas du négatif, c'est du bien. Pignon, bon, du 14-15 par là, effectivement les dents sont bien dures. On n'a vraiment pas de l'acier frité. Et est-ce que on va réussir à sortir le diff central sans rien démonter d'autre? Ouais, c'est bon, on y arrive. Les cardons en ferraille, mais pas trop lourd. Franchement, c'est pas trop mal, point de vue finition, tu vois. On va voir donc ce que ça vaut au niveau des axes, s'ils sont bien solides et bien ancrés dedans. Et voici le diff, qui est vraiment rempli d'huile très fluide. Donc les roulements 16 par 8 par 5 étanches. On va débloquer. Ça y est, il y a le tournevis. On va aller le chariot de Réa. Voilà, voyons voir là-dedans ce qui se passe. Donc là du coup j'en profiter pour le démonter le diff parce que de toute façon ça me va pas du tout cette huile. Les noix, regarde la taille des noix. Obitech, allô, t'as vu? Regarde, c'est pas compliqué. T'es pas obligé de blinder ton matériau. Faut juste faire des noix bien épaisses. Alors si la noix est aussi solide qu'elle en a l'air d'ici, on ne devrait pas avoir de problème d'usure de noix. Et à l'intérieur, tadam, de la graisse. C'est du gras. Et les pignons intérieurs par contre acier frité. Suffit large évidemment, mais c'est du gras. Là c'est clair que si tu vas rouler ça, tu vas mouliner, tu vas ballonner du pneu et tu vas avancer kiket avec le Coralic Chronos. Ça y est, j'ai le groupement des bègues qui va m'attaquer. C'est de l'humour les mecs, détendez-vous, c'est de l'humour. Alors, vu qu'on en est à ce point, on va se sortir aussi un diff avant. On va voir l'accessibilité du diff avant et de toute façon je suis bon pour sortir les trois. Donc ça c'est quelque chose que j'aime pas quand tu reçois un RTR que tu dois démonter pour intervenir au niveau des diffs. Tiens, on va faire autre chose aussi. Test de vérité extrême. Nous allons enlever un axe de noix et nous allons sortir une noix et voir s'il y a une gorge sur la noix et si cette noix est graissée. Yes! On a une gorge bien large. Par contre, quéquette pour la graisse. On n'a rien du tout dessus. Tu vois, elle coince là-dedans. Et le roulement, regarde. Il y a déjà de la rouille à l'intérieur du roulement. Voilà ce qu'il en est de l'inox. Hein? Ouais, donc ça c'est à checker. Ça c'est dû au transport, à l'humidité. Par contre c'est vrai que la couronne principale niveau qualité ça y est. Allez, maintenant je vais vous montrer la différence. Je vais mettre un petit peu de gras là sur ma noix. Voilà. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Regarde, ce simple fait diminue énormément l'usure de ces deux pièces, puisqu'elles tournent les unes dans l'autre, surtout avec uniquement de la graisse dans les diffs. Ça va mouliner sévère, ça va chauffer, et donc tu vas rapidement chauffer ces pièces. Mais c'est un problème comme beaucoup de marques, hein, vous en faites pas. De toute façon, Baot est bon aussi pour démonter. Il n'y a pas de graisse là-bas non plus. Donc, diff avant. On va compter les vis. 1, 2. Par le dessus. Il n'y en a pas d'autre, donc l'autre ça sera par le dessous. La barre stab est prisonnière. Tu peux pas l'enlever, la rotule est montée par derrière, donc on va enlever une biellette de barre stable uniquement pour pouvoir avoir de la place pour sortir avec tout le carter. Donc tiens, allez, tu sais quoi, on va enlever les deux.
déjà fait tomber mes vis qui sont tombées. On va enlever les deux. Comme ça on est tranquille pour le démontage. On va enlever donc voire 2 vis de la cellule avant, si ça suffit pour tout sortir. Que le pare-choc avant n'est pas fixé par l'avant, ça c'est bien. C'est qu'on n'a pas de vis qui vont se remplir de terre et se bloquer et pourrir là-dedans. Le châssis, là on voit clairement une fois qu'on a enlevé les vis que c'est du 60-61. On a même, c'est même pas éloxy, c'est une peinture qu'il y a dessus. Puisque la peinture s'en va. Classique entre Huggy Buggy 1.8, pare-choc pincé dedans. Et il faut quand même enlever les 2 vis qui tiennent devant le patin. Donc là on va enlever le patin avant en plastoc. Derrière une barre en alu, simple 60-61, hein, tout con. Ça aussi peut-être qu'il y aura des options pour les compétiteurs. Ah, on n'était pas obligé de l'enlever. Ah, Mani il a trop démonté. C'est pas grave, c'est fait exprès, c'est pour monter la barrette. Taisez-vous. Arrête de te marrer, toi, là-bas. Ok. Donc, très facile à enlever. Effectivement, 4 vis. Tu as le diff en main. Attends, on va voir s'il sort malgré les CVD. Yes. Il sort. Pignon à taille droite. Il y a un tout petit peu d'hélicoïde, mais vraiment minime, c'est dommage. On aurait bien aimé avoir plus. Il y a de la graisse méca molicote bleue. Ça se trouve en gros tube en quantité industrielle au magasin de bricolage. N'allez pas dépenser des fortunes pour la graisse de vos véhicules miniatures. Si vous ne faites pas de compète. Vis à terre! Vis à terre! Non mais je rigole. Les noix, donc sorties du diff avant-arrière, ne sont pas aussi épaisses que les centrales. On a quand même un bon millimètre de matière. Donc ce côté-là, on est confiant. La couronne de diff donc en acier fraisé, pas frité. Et que du gras, que du gras, que du gras. Pas bien! Est-ce qu'on a oublié autre chose encore? Non. Le reste tout va bien. Donc moi je vais m'occuper de mes petits diffs et on va remonter ça. Pas question que j'aille sur le terrain avec 3 diffs graissés. Pas de graisse sur les axes sortis des diffs. Parce que ça c'est clair que toute la puissance va foutre le camp devant, dans les virages avec des gros pneus pareils, un énormément de grip sur l'arrière, on va lever le nez, on va ballonner l'avant, on va pas partir. Ça fera un engin très maniable, mais il faudra vraiment rouler sur des œufs pour en profiter. Alors qu'en durcissant un tout petit peu, on sera mieux. Et du coup, évidemment aussi, je vais en profiter pour durcir ma suspension avant. Parce que je suis content à l'arrière, franchement, vraiment bien. Mais à l'avant, je suis pas content. Voilà. Où j'ai mis la carrosserie. Je m'y retrouve. Elle est là. Avant d'en mettre la carrosserie, donc point de vue dimension, Anthrax 380, donc on est relativement long, même pour un truggy. Donc les dimensions du gros pépé là. Ah, on a même un petit peu plus. On a 1 cm de plus d'anthrax. Celui-ci est plus long, ça me plaît. Là, ça c'est les triangles encore d'origine Arma. On voit déjà que les triangles Arma sont plus épais, plus solides. La construction du Crichton, on ne va pas vous la montrer encore plus, vous la connaissez. Et nous avons ici un triangle au bas haut. Bon, ça c'est la version buggy puisque je n'ai pas juste de triangle de truggy en main. Regarde la différence. On a beaucoup plus de matière sur le triangle au bas haut. La qualité du plastique aussi, franchement au toucher, a l'air mieux. On a du flex mais pas trop. Alors que ceux-là ils sont vraiment super fins. Mais le flex c'est pas forcément mal. Comme dit, ce flex va peut-être sauver la situation dans les grosses gamelles. Ça, on verra seulement une fois qu'on aura fait l'essai de la machine. Je te remets la carreau, que tu aies une petite vue
plus réaliste de la chose. Comme dit, ça plaît ou ça plaît pas. Moi je trouve que ça change un petit peu, c'est bien aussi. Ça me rappelle plus, en fait, cette carrosserie, les premiers Team Magic E5, E6 Trooper. Donc le tout premier de la génération. Je suis confiant pour la suspension et la transmission. Les triangles, je navigue en 2 eaux. Le châssis avec tous ses renforts ne devrait pas bouger. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'autant de renforts? Je sais pas. Ils ont aussi prévu d'ailleurs les trous pour les équilibres, les masses d'équilibrage pour les compétiteurs, pour aller au plus juste. Et tant qu'on y est, vu qu'on va faire les graisses et les huiles de cette machine, je vais évidemment tout de suite aussi visser mon gros pare-choc RPM. Je ne l'ai pas fait sur mon Crichton vitesse. Résultat, j'ai perdu un triangle. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, avec un gros pare-choc de Baja 5B à l'avant, sur mon Crichton ici, avec une belle lame qui va de là à là, j'aurais stoppé l'impact sur la lame de mon pare-choc et non pas dans le triangle qui lui a coûté donc la vie. C'est modèle Baumets qui va nous sauver. Il a les triangles en stock. Ils sont déjà en route pour venir ici pour continuer les essais. Par contre, il est vraiment bien moelleux. Ça me plaît. Qui content, vas-y. Tu viens poêter avec moi, copain? On va deux, moi. Ton salaud. Tout ça, moi. Carrément 4. Bon, salut les mecs, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ce que vous voulez. Comme dit, il y en a un qui se rend malade à faire une première mondiale et un truc, bon bah on va le laisser faire, hein, parce que pas lui gâcher ce plaisir quand même. Après il va encore dire que j'ai fait exprès, que c'est Mani le méchant et gna 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 gna. Hein, méchant Mani, pas bien. Salut.